Est-ce que vous êtes sidérés, les amis? Et notre Lyonnais, Raymond, vous êtes sidéré, estomaqué, ou finalement c'est une sorte de suite logique infernale? Les deux. C'est une suite de logique. Quand on voyait au fur et à mesure ce qui se passait, les dernières réunions avec la CG qui n'avaient rien donné, et de l'autre côté, l'OL n'avait rien donné. Et en même temps... Je vous redresse juste votre petit micro. Voilà, pardonnez-moi. Se dire que la décision, elle devait tomber. Et il y a quelque chose de symbolique. Demain, c'est l'enterrement de Bernard Lacombe. En même temps, c'est tout un symbole. C'est une histoire qui s'achève, qui tombe là le même jour. Oui, je suis atterré. Je suis atterré, mais de l'autre côté, c'était prévisible. Donc, peut-être qu'ils vont faire appel, ils vont réussir. On se dit, mais n'importe comment, ça sera passé tellement près. On aura tous pris un coup sur la tête, quoi qu'il arrive. Ce sera difficile de s'en remettre. On a joint Jean-Michel Aulas qui nous a dit bon non, j'ai fait un petit tweet, je ne veux pas intervenir ce soir dans l'émission, lisez mon tweet, voilà, on aura compris. Et demain, c'est une journée aussi, nous a confirmé, qui va être extrêmement délicate pour l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais. 175 millions, je vous le disais, alors excusez-nous, on va un peu vous ennuyer avec les chiffres, mais il y avait de l'argent qui a été censé être rentré dans les caisses de l'OL. On a fait des petits comptes, on était plutôt... optimiste ou plutôt naïf ce soir. Il y a eu 90 millions de cessions de joueurs depuis janvier. Cacré, Orban, Jeffinho et Cherki depuis janvier. 22,5 millions de prêts avec option d'achat obligatoire. Benrahma, Minsar et Johan Le Tenant. 83 millions, c'est une recapitalisation donc par Eagle et les actionnaires. 83, ça fait 195,5 millions d'euros. Et puis il y a des ventes, alors des ventes dans la galaxie botafogienne, eagleienne, John Textorienne. 33 millions, Luis Enrique de Botafogo au Zénith Saint-Pétersbourg. On se dit peut-être que ces 33 millions, il y a un peu de ruissellement qui va tomber. Et puis la vente de 40% donc, des actions de John Textor à Crystal Palace, qui a été confirmée. John Textor va empocher plus de 200 millions d'euros, 175. Ça, c'est pas, c'est pas encore fait. C'est pas acté. Ouais. Non, c'est pas acté. C'est pas encore fait. Non, parce qu'il faut que déjà en Angleterre, ils l'acceptent. Mais j'ai déjà, sans les 200 millions, les plus de 200 millions, j'ai 195 millions. Je suis pas très doué pour les soustractions, mais 175, 195, moi je pensais qu'il allait avoir... Donc ça prouve qu'il y a peut-être un loup, non? C'est-à-dire que quand on vous donne ces chiffres... Il y a un truc qui m'échappe, voilà. Ouais, c'est que c'est peut-être pas exactement les chiffres que la DNCG a eu, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils annoncent des chiffres, mais il y a peut-être ce déficit. Effectivement, il fallait partir avec 175 millions, mais il y a un déficit abyssal, paraît-il. Plus des salaires donnés aux joueurs qui sont monstrueux. Et quand vous voyez que le club n'arrête pas d'être vendu à la découpe, c'est qu'il y a un souci. Alors, vous pouvez venir chaque fois comme ça avec un grand sourire en disant regardez, de toute façon, regardez les comptes. Finalement, il n'y a pas besoin d'être expert comptable. Quand vous voyez les comptes de Textor, vous avez compris que finalement, ils ont plus d'argent que ce qu'ils doivent. Donc, ils sont tranquilles. Ah, mais bizarrement, ça ne marche pas. Mais il faut se souvenir que la première fois, ils avaient quand même été retoqués aussi. Ils avaient expliqué qu'il fallait la Ligue des Champions. Sans Ligue des Champions, ils étaient morts. Ils ne l'ont pas. Vous le voyez là, parce que vous nous mimez de John Textor. Ces images sont du jour. Hein, c'est John Textor qui arrive donc à la Ligue présenter son dossier. Il est intervenu d'ailleurs dans l'équipe de Greg en disant la présentation, c'est plutôt bien passé. Oui, il y a la vérité sur Trump Textor. Dans les chiffres, peut-être que la DNCG n'a pas accepté tout ce qui était lié à Botafogo. Peut-être aussi. Vraisemblablement. Cette espèce de holding, ça n'existe pas en France. Il faut des fonds propres qui appartiennent au club. Et là, il a essayé d'élargir, mais ça ne marche pas. On va prolonger la discussion, nos interrogations ce soir avec quelqu'un qui suit l'Olympique Lyonnais pour le journal de l'équipe, qui suit ce feuilleton, Régis Dupont. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci de veiller si tard pour l'équipe du soir. Avez-vous eu Jean-Marc Mickeler, puisque le communiqué de la DNCG ce soir était juste rétrogradation de l'OL en Ligue 2. Est-ce que, finalement, vous avez réussi à avoir des explications, des informations sur la décision prise par Jean-Marc Mickeler, puis cette commission? Non, officiellement, il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, Lyon n'en a pas, officiellement. D'ailleurs, Jean-Marc Mickeler lui-même n'était pas à cette réunion. Hein. Il a juste ouvert la réunion et après, il a laissé ses équipes gérer cette réunion. Il est parti en taxi à peu près une demi-heure après le début de la réunion de l'OL. Donc, Jean-Marc Mickeler lui-même n'a pas œuvré directement à cette décision. En revanche, effectivement, conformément à ce qu'a pu dire Hervé, il est évident que Lyon avait l'impression d'avoir fourni les chiffres, devoir fournir l'argent dont la DNCG avait besoin, mais il est évident que pour la DNCG,
la définition de l'argent qui est déposé sur les comptes n'est pas exactement la même que pour l'OL. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, effectivement, il y a Botafogo. Ces questionnements autour de Botafogo, il semblerait que dans ces projections de budget, à nouveau, l'OL ait prévu des ventes de joueurs de Botafogo, des transferts de joueurs de Botafogo qui profiteraient à l'OL, un peu comme à l'inverse, l'OL avait beaucoup œuvré à la réussite de Botafogo finalement en achetant des joueurs pour Botafogo il y a quelque temps. Et enfin, par rapport à l'argent de Crystal Palace, il semblerait que l'OL n'ait pas proposé autant que l'aurait souhaité la DNCG. Il semblerait que l'OL n'ait proposé que 40 millions d'euros directement injectés dans les caisses de l'OL. Or, la DNCG aurait voulu plus. Voilà. Et en plus, pour revenir aussi sur ces fameux 175 millions dont vous parliez au départ, il est évident que la DNCG voulait un peu plus que ces 175 millions, puisque finalement, il fallait aussi prévoir le budget de la saison prochaine et le déficit, qui est très important. On sait que cette année, c'est plus de 100 millions d'euros et on peut prévoir l'année prochaine un déficit au-delà de 70 millions d'euros. Régis, vous êtes en direct, on vous voit avec des illustrations d'images d'archives, on vous voit faire votre métier de journaliste, vous êtes en contact avec ces images de cet après-midi, vous parlez à John Textor. Il affiche toujours il affiche toujours ce visage souriant. Vous étiez en train de lui soutirer des trucs, si ça se passe bien, si ça se passe mal, est-ce que vous lui avez posé cette hypothèse ou pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut être un peu dans le secret des dieux? Honnêtement, à ce moment-là, l'hypothèse, c'était est-ce que l'OL va être soumis encore à des encadrements de masse salariale, refus interdiction de recruter. Franchement, la rétrogradation en Ligue 2, ça ne semblait pas entrer dans la réflexion de John Textor à ce moment-là. Il était vraiment ultra confiant, il le disait, c'est off, je suis très confiant, il n'y a aucune raison, on a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qu'on nous avait demandé, on a eu beaucoup de réunions à la DNCG en amont, donc il y avait vraiment une grande confiance. Alors soit c'est un excellent acteur, soit c'est un mauvais gestionnaire, soit il y a une incompréhension profonde entre l'OL et la DNCG. Régis, ça peut être les deux, hein. Ça peut être un mauvais acteur et un mauvais gestionnaire. On peut avoir le combo, mais évidemment, vous êtes au contact du John Textor, vous pouvez évidemment raisonner avec des hypothèses. Régis, on vous lit attentivement demain dans le journal de l'Équipe et d'ores et déjà sur le site L'Équipe. On vous souhaite une très belle nuit, malgré tout. Je reviens sur Jean-Marc Mikeler, le patron de la DNCG, qui déclarait en novembre dernier à la DNCG, on pense en tout cas que la priorité absolue pour nos clubs, il ne parlait pas de Lyon, hein, mais la nouvelle règle, c'était d'alléger les masses salariales. Alors, alléger la masse salariale, l'OL, l'hiver dernier, c'était 128 millions d'euros. Beaucoup, hein. John Textor voulait réduire à 74. Finalement, la baisse n'est pas aussi importante qu'il l'aurait désiré, c'est 98. Quand on épluche les comptes pour les garanties financières, sans droit télé, avoir 98 millions de masse salariale sans droit télé, puisque là, il n'y a plus de droit télé, c'est... Voilà. C'est ça. C'est harakiri. C'est ça, mais ce soir, on est tous un peu abasourdis par cette nouvelle. Mais quelque part, dans notre malheur, il faut se dire qu'il y a quand même une instance qui déjà prouve qu'elle est totalement indépendante, parce qu'on est quand même dans une situation où le foot français, qui internalise sa diffusion, doit donc vendre son produit. Aujourd'hui, quoi de pire que d'éliminer de l'échiquier un des 3-4 clubs les plus bankable du Monopoly. Donc déjà, c'est un moindre plaisir, mais enfin, ça montre qu'on a des instances qui sont solides et qui sont indépendantes. Mais surtout, en fait, il faut regarder ça sur un temps un peu plus long. C'est-à-dire, aujourd'hui, on regardait aussi ce qui allait advenir des Girondins de Bordeaux. Si l'appel ne change pas la décision, et l'appel, il va avoir lieu dans les 7 jours, mais quand on voit qu'il a fallu 7 mois pour monter un dossier qui n'est pas passé, on a du mal à imaginer comment est-ce qu'ils vont pouvoir retourner la situation. On l'espère pour l'OL, mais ça paraît quand même assez improbable. Ça veut dire qu'on aura... Alors, Lyon en Ligue 2, c'est pas en régional. C'est pas Bordeaux. C'est comme Bordeaux. Mais on a quand même des signaux qui sont extrêmement alarmants. C'est-à-dire que depuis en fait, que le football professionnel français s'est ouvert à des investisseurs, à des fonds anglo-saxons qui ont une gestion à quelques années. En fait, il n'y a absolument pas de projet. C'est un projet financier avec la possibilité de sortir à tout instant. Et la DNCG, elle est là pour avoir des garde-fous. C'est-à-dire, si demain, il y a une catastrophe, le fonds se retire, qu'est-ce qui reste ?
Et là, on voit bien que depuis le début, en fait, c'est deux langages différents. On parlait de Botafogo, des comptes, c'est-à-dire que l'argent, globalement, quand on fait la petite addition des carottes et des poireaux, ils sont là, mais ils ne sont pas là dans le même panier. Et ces gens-là sont capables de partir du jour au lendemain avec le panier et de dire « Ah bah non, nous, on n'est pas responsables ». Donc c'est normal qu'il y ait des garde-fous. Ça peut paraître terrible pour les supporters lyonnais, mais c'est normal qu'il y ait des garde-fous. Et il faut espérer... Là, il y a quand même une loi sur la financiarisation du sport professionnel français qui est en train de passer. Il faut espérer que l'encadrement soit beaucoup plus strict parce qu'on est dans une situation où il va y avoir de moins en moins de rentrées d'argent. La Bundesliga a connu ça de manière dramatique, s'en est sortie après 2-3 années de vaches maigres, on voit où ils sont aujourd'hui. Il faut se servir de ces exemples-là pour repartir de zéro et ne plus accepter ce genre de capitaux. Philippe, tout à l'heure, vous avez juste évoqué le cas de Bordeaux. Bordeaux, donc, est passé à la DNCG, restera en National 2 la saison prochaine. Sa masse salariale sera juste encadrée. C'est la décision, on va dire, qui a corseté donc les finances de Bordeaux. Dans la matinée, le tribunal de commerce de Bordeaux a validé le plan de Gérard Lopez, évitant ainsi la liquidation judiciaire. Donc le Bordeaux de Gérard Lopez est toujours en vie. Enfin, les Girondins de Bordeaux sont toujours en vie. Roland, sur ce club de l'Olympique Lyonnais, relégué en Ligue 2. Il y a quand même quelque chose que vous allez peut-être, j'espère, progresser, parce que je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Oui. La DNCG, ce sont quand même des gens compétents et sérieux. Oui. Il y a 1 an et demi, il y a un mercato d'hiver. On accepte que Lyon récupère 7 à 8 joueurs, dont 3-4 qui sont devenus titulaires et qui ont augmenté avec le travail de Pierre Sage le niveau pour finalement terminer européen. Et derrière ça, en terminant européen, ils ont même failli gagner l'Europa League. Il n'y a quand même pas une anomalie quelque part. Et aujourd'hui, on s'aperçoit donc que ces 7 à 8 joueurs qui sont arrivés à Lyon n'auraient pas dû arriver, ni pour la masse salariale, ni pour le montant des transferts. Et quand je m'imagine, moi, mauvais perdant comme je suis, si je suis à cette époque-là, avec toute la sympathie que j'ai pour Lyon, pour le Paris Saint-Germain, pour l'OM, qui sont pour moi les 3 grands clubs français, je me dis, attendez, là, vous jouez avec un déficit de 400 ou 500 millions. Mais si vous me le donnez, ce déficit-là, je n'aurai pas la même équipe que quand j'aurai les 400 ou 500 millions de déficit. Vous dites que Lyon a vécu à crédit et a donc faussé la compétition. Pour moi, oui. Voilà. Et ce que je m'aperçois aussi, une fois de plus, et là, il faudra qu'il y ait une décision. Malheureusement, il semblerait que pour le football, Jean-Michel Aulas soit terminé, puisqu'il va s'occuper de la mairie de Lyon, d'après ce qu'on entend. Mais une fois de plus, passer après Jean-Michel Aulas, c'est pas difficile, c'est tout simplement impossible. Si la DNCG ne valide pas Lyon donc, en Ligue 1, donc c'est Lyon en Ligue 2. Ça change quoi pour eux ? Ligue 1, Ligue 2 c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, absolument. Alors, bien sûr que les gens peuvent se dire... Ils n'ont pas les garanties en Ligue 1. Est-ce qu'ils auront les garanties en Ligue 2 Et puis, vous avez pu... Je vois pas trop le... Et puis, il va falloir vendre tous les joueurs, ou en tout cas, une majorité des joueurs. Parce que là, vous parlez... C'est pour ça qu'on explique qu'il y a des frais de fonctionnement qui sont énormes. Parce que la plupart des joueurs, ils gagnent des sommes à minima 100 000 euros, et vous en avez qui montent jusqu'à 400 000 euros. Donc, ça veut dire que ces joueurs-là, vous n'allez pas les garder en Ligue 2. C'est les charges. Oui, ça sans compter les charges. Donc ça veut dire que ces joueurs-là, vous ne pouvez pas les garder. Donc il va falloir déjà faire un grand écrémage. C'est pas simple. Après, comment vous repartez ? Raymond disait... Oui, mais attends, l'écrémage, tes joueurs, il faut qu'il y ait des gens qui te les achètent. Et ils ne vont pas les acheter. Ils vont l'acheter pas cher. Ils t'attendent au virage. Là. Vous êtes obligé de les vendre. Ils vont pas payer. Donc ils ne vont pas gagner d'argent. Ouais. Ils vont baisser leur masse salariale. Ils vont être obligés de baisser la masse salariale. C'est obligatoire. Et c'est vrai qu'ils vont se retrouver. Leur revenu, ça sera les sponsors, ça sera le public. Lyon a une chance d'avoir un grand stade. 5 millions en Ligue 2 un petit, voilà, 5 millions. C'est mieux qu'en Ligue 1. C'est mieux qu'en Ligue 1 à l'heure actuelle. Ils ont un déficit, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'il faut aussi le régler, ce déficit. Olivier Rodriguez, sur l'Olympique Lyonnais, c'est quelque chose qui... Vous êtes surpris? Moi, non, je ne suis pas tellement surpris, mais ce soir, j'ai une petite pensée pour les supporters lyonnais. Ils sont nombreux, c'est un club historique. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'addition des tristesses. C'est ce que disait quelque part Raymond tout à l'heure. C'est dans la même semaine le passé dans ce qu'il a de plus glorieux et maintenant, malheureusement, de romantique, et le passif. Il y a le passé d'un côté, le passif. Le passif, c'est cette rétrogradation qui n'est pas si surprenante qu'on a quand même vu venir parce que les éléments n'ont pas été fournis à la DNCG. Ces gens-là, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. Il faut leur faire confiance et Philippe a raison de souligner leur indépendance.
Et la deuxième chose qui m'interpelle, c'est les similitudes que je remarque entre John Textor et Donald Trump. Oh. Bah oui, je trouve qu'ils se ressemblent, pas physiquement, mais en tout cas dans le comportement, dans l'aplomb et dans le fait de ne pas toujours tenir compte des faits. Ce sont des gens qui vendent beaucoup de l'argent, qui en récupèrent aussi, ils essaient de faire des profits, c'est leur métier, je comprends, mais ils vendent du rêve, ils vendent des fantasmes, et au bout du compte, ça fait beaucoup de déceptions. Et la dernière chose, c'est la suite. Si ce système Textor s'effondre, c'est quand même ce vers quoi on se dirige, sauf être repris par le col à la dernière seconde, mais je ne vois pas comment en 7 jours on peut fournir ce qui n'a pas été capable d'être fourni en 7 mois. C'est qui va reprendre ça, passer derrière Jean-Michel Aulas? Mais ça appartient déjà à un fonds d'investissement là. Parce que lui, c'est le faux propriétaire. Oui, mais il va falloir quelqu'un. Hervé, il va falloir quelqu'un pour incarner. Oui, mais Arès, par exemple, c'est Arès. Excusez-moi, c'est pas grave si j'ai pas la réponse, mais est-ce qu'on peut me la donner quand même la réponse? Ah bon, moi je vais te la donner. Dans un mercato d'hiver, il y a la possibilité, dans la situation où se trouve Lyon, que 7 à 8 joueurs arrivent pour augmenter le niveau de l'équipe. Je n'ai pas la réponse. Là. Non, vous n'avez pas la réponse, mais vous n'aurez pas la réponse. Je dis très volontiers, et sans être ironique, que les gens de la DNCG, ce sont des gens compétents. Mais même quand on est compétent, on peut se tromper. Et pour moi, ce mercato d'hiver, ça a été une erreur. Déçu le président, déçu également Olivier Rodriguez, déçu les supporters des Bad Gaunes, communiquer en général, ça communique comme ça, il y a de la colère et de la déception. Ouais, c'est ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui après que Lyon soit effectivement relégué en Ligue 2. Après de nombreuses difficultés avec John Textor et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui, nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées. John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du pays lyonnais. Nous appelons ces nombreux créanciers à reprendre la main et redonner les clés de l'OL à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits. Voici l'extrait que je vous cite. Un autre homme en colère, celui aussi qui symbolise les grandes allées lyonnaises, c'est l'ancien joueur, le consultant sur Canal, Sidney Govou, qui est en colère. Ouais, il a tapé fort dans le Parisien ce soir. En 2 ans, John Textor a tout saccagé. Aujourd'hui, je suis en colère, je suis surpris et énervé. Encore une fois, John Textor nous a enfumé, cela ne passe pas. C'est un beau parleur, toujours de belles paroles, mais à l'arrivée, les actes ne suivent pas. Quand le président fait autant de sorties en disant de ne pas s'inquiéter car il a l'argent, on est tenté de croire les gens. Aujourd'hui, il n'a plus aucune crédibilité à mes yeux, zéro. Même si ça devait passer dans 3 semaines, il n'a aucune crédibilité pour être président d'un club comme l'OL. Mais ces mecs-là sont là pour faire du business, pas avec leur argent, et se foutent complètement de nous. C'est une réalité. Si l'OL coule demain, il retournera à Botafogo. Il fera les mêmes conneries avec Botafogo. Olivier Rodriguez. Oui, un dernier mot avec un petit jeu de mots. Je suis toujours surpris quand je vois des millionnaires ou des milliardaires qui ont des problèmes d'argent. Et à un moment donné, j'arrive pas à conceptualiser. Mais pour le montage financier, en essayant de ne pas être trop en rasoir et d'être le plus clair possible, en fait, John Textor a racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas, mais également avec des partenaires financiers. On appelle ça des fonds. Alors on peut les appeler les fonds vautours ou pas. Voilà. Et c'est Arès qui a mis, on va dire, qui possède finalement le plus d'actions possible, le plus, avec 400 millions mis. C'est le fonds Arès finalement qui est le véritable propriétaire. John Textor n'est que finalement l'un des représentants. Bien sûr, il peut prendre un coup de chausson à tout moment, parce que c'est eux qui peuvent, au final, c'est eux qui décident, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont le club, en quelque sorte. Maintenant, je ne sais pas si dans le laps de temps, aujourd'hui, entre la future commission d'appel qui aura lieu, ça se passera quand, on ne sait pas exactement quand ça va avoir lieu. Dans les 6 jours maintenant pour faire appel par rapport à la décision. Donc c'est à minima après 7 jours, et certainement un peu plus, parce que j'imagine qu'ils vont arriver avec un dossier, à moins que le dossier soit le même et que là ça passe, alors on ne comprendrait plus rien. Ça paraissait complètement invraisemblable. Donc aujourd'hui, il va falloir travailler un minimum de défense. Alors est-ce que la possibilité, par exemple pour Arès, c'est de récupérer le bébé et virer Textor à mettre quelqu'un? J'en sais rien. Moi, ça me paraît compliqué. Oui, mais c'est pas ce qui fera que l'OL reviendra en première division. Sauf s'ils arrivent non, avec l'argent. La somme qu'il faudrait, par exemple, Fofana, il faudrait le vendre combien pour que Lyon soit sauvé? C'est ce qu'on ne sait pas, justement. Non, on n'a pas les attendus de la DNCG. On ne sait pas ce qui manque. On ne sait pas ce qui manque. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont mis? Ils n'ont pas voulu accepter les capitaux de Botafogo. Quand j'ai prononcé la somme de 175 millions d'euros, Régis Dupont qui suit nous dit c'est vraisemblablement un peu plus que demandait, donc beaucoup plus que demandait. Donc oui, mais pour le moment, on n'en sait rien. Mais l'idée de ces fonds
de ces capitaux, de ces associations, je sais pas, j'allais dire de malfaiteurs, de bienfaiteurs. de bienfaiteurs, de bienfaiteurs. qui rachètent des clubs. C'est pour faire quoi? C'est pour faire du bénéfice. C'est pour le revendre. mais Ils finalement, ne peuvent pas accepter qu'un produit qu'ils ont c'est pas des acheté philanthropes, hein. 700 ou 800 millions, je ne sais plus combien, tout d'un coup, il soit dévalorisé. Ils vont le revendre à qui? Alors eux, leur échéance, elle est sur 4-5 ans, normalement, peut-être plus. Ils disent, on va revendre à ce moment-là. Mais qui va leur acheter au prix où ils l'ont acheté? Surtout les emprunts, Personne. parce que les emprunts Textor, c'était quoi, du 15, 16, 17, 18%? C'est comme l'arrivée de CVC, le mariage avec la Ligue. En fait, c'est pour valoriser un produit, parce que comment réfléchissent ces gens-là? C'est que la France est un marché de 60 millions de personnes, et qu'il y a un potentiel sur les droits télé et sur la valorisation. Vous avez hésité quand vous avez dit les droits. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fonds comme ça qui regardent, je veux dire, c'est Olympique Lyonnais, c'est une goutte d'eau dans un ensemble de choses. Ouais. Donc ils sont là sur des échéances à 5 à 10 ans, ils ont tablé sur quelque chose. CVC, c'est différent, puisqu'ils ont préempté à vie sur 13% du chiffre d'affaires. De rien. Le chiffre d'affaires. Bon. Et eux, ils sont obligés de rester un peu, de toute façon, parce que maintenant qu'ils sont là, ils sont là. En revanche, les fonds, ils peuvent se dire, bon, perdre ses profits, en fait, on s'est planté, on est parti sur un truc, ça marche pas, il n'y a plus de valorisation, on sort. C'est ça, en fait, le risque, c'est que ça peut arriver à tout moment. Donc c'est là, en fait, où il faut y avoir une réflexion. Et c'est vrai que moi, je regarde ça avec beaucoup de sympathie, les réactions, que ce soit des Gones ou de Sidney Govou ou des autres, mais John Textor, que ce soit lui ou un autre, je veux dire, la personnalité du bonhomme va changer, la façon de présenter les choses va changer. Il fera peut-être moins des... Mais le règle du jeu n'aura pas changé. Mais en tout cas, le mode de fonctionnement du financement de ce club aujourd'hui ne changera pas. Il y a un côté Lopez. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que je faisais l'amalgame. Mais ce qui est assez drôle dans l'affaire, ce que disait Régis, ce que disait Régis, c'était intéressant quand il parle de Mikeler qui n'était pas. Alors je ne sais pas comment ça se passe généralement, ce type de commission. C'est Jean-Marc Mikeler, le président de la DNCG. Jean-Marc Mikeler. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais le fait qu'il soit sorti, est-ce qu'il n'a pas voulu non plus qu'on personnalise le débat? Parce qu'à un moment, ça devenait Mikeler contre Lyon. Textor. Et donc, en sortant du jeu, en laissant d'autres décider, lui, dans ces cas-là, il ne se mouille pas. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est quand même pas le seul à décider. Enfin, c'est toujours le cas. C'est une commission qui décide. Oui, C'est bien pas sûr. une personne c'est pas seul. Mais le fait qu'il soit même pas, on ne peut pas l'accuser. Olivier Rodriguez. Moi, je vois un seul bon côté à cette histoire. Un seul. C'est beIN Sport qui fait une bonne affaire parce qu'il y a un derby SSE Lyon sur la Ligue 2 l'année prochaine qui va valoir son pesant de cacahuètes. Ouais. Et j'ai j'ai envie de tendre la main à John Textor qui a l'air un peu dans le besoin. Et j'ai envie de lui dire, John, j'ai une solution pour toi, rachète les Girondins de Bordeaux. Oh non, merci beaucoup. Alisois et Gérard Lopez. On peut aussi dire que ce soir, il y a un club comme Reims qui ne sait pas ce qui va se passer. Quoi. À qui profite la relégation ou rétrogradation en Ligue 2 de Lyon au Stade de Reims? Oui, effectivement, pour l'instant, c'est Reims, le barragiste, battu par Metz, qui pour l'instant reprendrait l'ascenseur pour la Ligue 1. Évidemment, en attendant les différents appels de l'Olympique Lyonnais. Jean-Pierre Caillot, son président, mais les finances de Reims ne sont pas au beau fixe. On parlerait d'un trou de 15 millions d'euros. Alors, ils sont passés aujourd'hui à la DNCG. Et ils sont passés aujourd'hui à la DNCG. Pour la Ligue 2. Oui, mais pour la Ligue 2. Oui, pour la Ligue 2. Ah non, mais c'est pas pareil. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes budgets. Donc là, ils sont passés pour la Ligue 2. Il faudrait peut-être repasser pour la Ligue 1. Parce que le budget étant supérieur, est-ce qu'ils ont les moyens ou pas? Juste une petite chose, une question. Si Lyon est exclu, est-ce qu'ils vont en Coupe d'Europe ou pas? Est-ce qu'ils peuvent aller en Coupe d'Europe en étant en Ligue 2 ou pas? C'est une question. Normalement, oui. Hein oui, c'est arrivé que des clubs... Pas de licence UEFA, donc, d'après Régis Dupont, a priori pas de licence UEFA, donc pas de Coupe d'Europe. Donc c'est Lens, dans ces cas-là, qui était juste derrière Exactement, ce serait Lens. Mes amis, fin de ce feuilleton pour ce soir de l'Olympique Lyonnais. Je rappelle que l'Olympique Lyonnais a été rétrogradé par la DNCG ce soir en Ligue 2. L'OL, dans son communiqué, a décidé qu'elle allait faire appel, ce qui est évidemment guère surprenant.